Dans l'hémicycle cet après-midi, face au gouvernement, une opposition très en forme et très en verve. Monsieur le Premier ministre, arrêtez de prendre les gens pour des bolosses. Essayez de ne pas nous faire prendre des vessies pour les lanternes. Quand allez-vous enfin faire contribuer ces riches qui nous coûtent à nous et à la planète bien trop cher? Madame Obono. Le Premier ministre est interpellé sur les mesures d'urgence présentées aujourd'hui par le gouvernement. Allez-vous, oui ou non, Monsieur le Premier ministre, point par point, dans son intégrité et au 1er janvier, mettre en place ce qu'a annoncé le Président de la République il y a 8 jours? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le député, je vous remercie et je vais essayer de répondre avec beaucoup d'humilité à votre question qui est marquée par un grand sens de la nuance. Reconnaissez avec moi, monsieur le député, que préparer un texte dans un délai aussi rapide pour un examen aussi intense est un exercice délicat, mais que ce texte qui prévoit des mesures puissantes permettra la réinjection dans l'économie de plus de 10 milliards d'euros de pouvoir d'achat vers les actifs. Un record de vitesse pour le Premier ministre. Mais pour cette élue La France Insoumise, le gouvernement confond urgence et précipitation. Quand les Français vont se rendre compte qu'on s'est moqué d'eux, qu'on n'a pas fait ce qu'ils demandaient et qu'on leur a fait croire qu'ils gagneraient de l'argent et qu'ils n'en auront pas, là ce sera trop tard pour pleurer et nous dire qu'on est inconscient de dire aux gens de se mobiliser. La France Insoumise votera non au projet de loi du gouvernement. Pour les autres partis d'opposition, ce sera oui, mais... Je m'abstiendrai parce que je ne peux pas voter contre des mesures qui, malgré tout, vont permettre à un certain nombre de Français de sortir la tête de l'eau. Mais ça n'est ni suffisant, ni acceptable sur le plan du financement, parce que, pour l'instant, ce sont les Français eux-mêmes qui se le payent. Même exercice d'équilibriste à droite chez les Républicains. Il faut peut-être s'abstenir, mais je n'assumerai pas auprès des retraités et des personnes au SMIC un manquement à la parole du chef de l'État. Nous voterons le texte si les mesures qu'il y a dans le texte correspondent aux déclarations du Président de la République. Donc en l'état, nous ne voterons pas, nous nous abstiendrons, mais nous allons faire des amendements pour revenir à ces déclarations-là. Un, sur la défiscalisation des heures supplémentaires, pour que ça soit le modèle Sarkozy et pas un modèle au rabais. Et deuxièmement, sur les retraités, pour que tous les retraités qui ont des pensions de retraite inférieures à 2 000 € puissent bénéficier de la suppression de la CSG. Côté Rassemblement national, aujourd'hui, les députés se sont fait bien plus discrets que d'habitude dans les couloirs de l'Assemblée. Ce matin, à la radio, Marine Le Pen a annoncé que son parti voterait pour le texte du gouvernement, même s'il n'est pas à la hauteur de la situation.